Je voudrais pousser quand même un coup de gueule. Parce que là, ça va être la grande messe islamo-gauchiste, basée sur la stigmatisation totale. Hein. Alors quand même que l'islamisme en France a fait, je crois, presque de 260 victimes, et depuis le Bataclan, Dieu merci, il n'y a pas eu une victime, il n'y a pas eu un mort musulman. Il n'y a pas eu un mort. Blessés, il y a eu quand même l'attaque. Je parle de mort. Oui. Si les mots ont un sens, je ne suis pas en train de nier complètement le phénomène. Non plus. Ce que je veux dire, c'est 80% victimes dans le monde, sur les musulmans. Je parle de la France. Oui, mais quand même victimes de l'islamisme radical. Du terrorisme. Est-ce qu'il est possible, dans ce domaine-là, de parler sans qu'immédiatement il y ait une objection? Après, tu me répondras comme tu voudras. Et il y a aussi un musulman qui a sauvé des juifs à l'hypercacher, il faut le souligner aussi. Mais quel rapport? Alors franchement, mais vas-y, continue. Tu as des milliards, oui, bien sûr. Alors, ce que je dis simplement, cet appel-là, que paraît-il maintenant, il ne l'avait pas lu, il a été lancé par Libération et par Mediapart. Mediapart, patron Edwy Plenel, qui est le pape de l'islamo-gauchisme, qui explique qu'on a fait un procès à Ramadan dans les histoires de viol parce qu'il était musulman. Clairement, c'est comme ça qu'il explique les choses. Cet appel, il a été initié, vous le voyez dans le panneau, il a été initié par un monsieur qui s'appelle Majid Messaouden, qui est un élu de gauche de Saint-Denis. D'accord. Ce monsieur, le lendemain de l'attentat contre l'école juive par Mohamed Merah et contre des soldats, dont des musulmans en passant. Hein, tout à fait. Un musulman et un chrétien. Le lendemain, ce monsieur, alors il a essayé d'effacer ensuite ses tweets, mais il a été rattrapé par la patrouille. Je voudrais vous citer, parce que les types qui vont aller manifester ne disent pas qu'ils n'étaient pas au courant. Parmi tout ce qu'il a tweeté, je vais en citer 3. On est le lendemain, hein. C'est-à-dire il sait que Merah, il est rentré dans l'école juive, il est couru. Après, la petite fille, il l'a attrapé par les cheveux. C'est censé être un être humain qui tweet. Il écrit ce soir, je suis en mode hommage. Je vais m'entraîner à pleurer. Il écrit « Oui, le père de Mohamed a perdu un enfant, il a le droit lui aussi de pleurer. » Là, on peut pleurer. N'en déplaise au président apparemment fasciste. Donc le fasciste, c'est Sarkozy. Et enfin, je trouve que c'est le plus terrible, on n'est qu'encore quelques jours. Guéant ne s'est toujours pas indigné du fait que le directeur de l'école juive semble ne pas parler français, ce qui est, entre parenthèses, un sale petit mensonge. Tant que ça n'est pas un imam. Donc voilà le type qui explique, qui appelle les gens contre la stigmatisation et qui ironise et qui n'a pas un mot contre Mohamed Merah. Donc que les types qui vont aller manifester dimanche ne me disent pas qu'ils n'étaient pas au courant.